Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix du Éternel notre Dieu sont avec chacun de vous. Bon sabbat. Bon sabbat mes frères et sœurs. C'est vraiment une grande joie pour nous capables de retrouver nous dans jour béni ça, jour aussi qui sanctifié, pour un moment spécial, parce que nous pourrons approcher nous de la table de notre Seigneur pour nous capables de prendre ensemble le repas sacré, repas que Jésus-Christ lui-même était institué dans la chambre haute avant sa crucifixion. Amen. Et partage-nous matin, il y a pour titre un repas de grâce et de réconciliation. Un repas de grâce et de réconciliation. Donc, là, pas de doute que nous pourrons parler de cérémonie de Sainte-Seine, cérémonie qui doit être faite vraiment dans l'esprit de pardon, dans l'esprit de réconciliation. Puisque nous tous nous indignes, aucun de nous pas de mérite pour nous approcher de la table du Seigneur, mais nous connaissons que lui fait nous grâce et c'est lui-même qui invite nous pour nous capables chita autour de sa table, pour nous capables manger ensemble. Repas ça, d'où l'expression repas de grâce, le repas de grâce. C'est non seulement un repas de grâce, mais aussi un repas de réconciliation, parce que nous participer là-dedans, nous confesser et nous accepter Jésus-Christ dans la vie nous, qui permet nous pour nous capables de réconcilier avec Papa nous et pour nous capables de vivre en communion ensemble avec l'Éternel et Jésus-Christ et aussi entre nous frères et sœurs. Texte central, méditation ça, je aujourd'hui nous joignons dans 2 Corinthiens et 5 versets 18 et 19. Texte ça, c'est un texte qui parle nous en pile de qui ça? De réconciliation. Ici c'est pas vrai? Déjà nous voyons là, nous voyons 4 fois réconciliation écrit. On nous lit, il dit nous que et tout cela vient de Dieu qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc c'est bon Dieu qui réconcilie avec lui encore, mes frères et sœurs. Il fait ça par qui est? C'est par son seul fils Jésus-Christ. Ok. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, nous voyons que réconciliation, c'est un don de Dieu. On va continuer, verset 19. Car Dieu était en Christ. Mais qui Jean, bon Dieu, était en Christ? Qui Jean? C'est qui Jean, mes frères et sœurs? Physiquement? Non, c'était par son esprit. Car Dieu était en Christ, faisant quoi? Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Donc, nous voyons que bon Dieu est clément. Il est très clément envers les hommes de la terre, mes frères et sœurs. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, la réconciliation est une œuvre du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Texte ça, qui est toujours à l'écran, il soulignait que la grâce de Dieu fait de nous des hommes nouveaux et nous réconcilie avec lui. Vous pas ça que nous pourrons prendre à l'air, comme ça, que nous pourrons manger à midi là, ok? Eh bien, il célébrait vraiment un symbole de réconciliation avec le divin et avec nos semblables, mes frères et sœurs, surtout avec nos frères et sœurs dans la foi. Nous allons faire un coup de prière avant que nous entrions dans le message. Prions le Seigneur. Papa béni, merci pour sabbat. Merci Seigneur Dieu pour belle table ça.
Et puis, go merci que nous avons dit, c'est Jésus-Christ parce que, au bon nom Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous sommes capables d'approcher vers ton de grâce. Et c'est grâce à lui, Seigneur Dieu, que nous sommes capables de prendre repas que petit trou institué, Seigneur. Et que ça nous parle d'entendre autour de autour de ce repas, que vraiment il est capable vraiment utile à nous pour notre sanctification, Père. Et pendant que ce serviteur, Seigneur Dieu, il pourra partager le message que vous inspirez, le Père, le message que vous mettez sous cœur, que frère nous, sœur nous, Seigneur Dieu, capable de écouter et que vraiment ça capable de porter un changement là qu'à chacun de nous, Père. Qu'il en soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ce message nous c'est un repas de grâce et de réconciliation. L'expression repas de grâce l'évoquait plus qu'une simple consommation d'aliments entre famille et amis. Dans le repas ça, gagner reconnaissance, gagner aussi gratitude. C'est vraiment un repas particulier, un repas spécial, un événement qui doit célébrer entre les croyants. Côté que nous prenons le temps pour nous capables savourer ensemble une saine nourriture dans une sincère fraternité. Dans mon réconciliation, lui-même, ça a dépassé un simple accord de trêve. Donc, on a deux pays en guerre, ensuite, il y a un accord qui est signé pour nous faire camper guerre là pour un petit temps. Réconciliation, ça allait aller plus loin, mes frères et sœurs. C'est vraiment un chemin de guérison, un acte de courage, côté que les cœurs brisés, je pourrais trouver la paix pour un nouveau départ. Donc, il faut nous connaître que réconciliation exige, il y a des problèmes pour me dire réconciliation, ça passe. La réconciliation exige qui ça? L'humilité d'abord, le pardon, et aussi exige une grande volonté de reconstruire ce qui a été fragilisé. Mais invitez-nous à imaginer une famille qui a un peu de monde là-dedans, une famille nombreuse, qui est brisée par des conflits. Côté que, même yo, yo pas parlé entre eux, et ceci depuis des années. Eh bien, un jour, il y a un yo qui décide d'organiser un repas, et côté que yo invité tout le monde net. Et ça qui passé, avec hésitation, et sans esprit de vengeance, chaque monde a accepté, yo présenté, yo vini. Yo mettez de côté chicane yo pour capable présent pour repas ça. Eh bien repas ça il vini automatiquement sans aucun doute un moment de pardon, un moment de guérison, un moment de restauration. Parce que moun yo pas là vraiment pour des disputes, pour des chicanes. Mais yo vini avec l'idée pour capable une réelle réconciliation. Le repas de grâce, le repas du Seigneur, ou encore la Sainte Seine, eh bien c'est le moment côté que nous pourrons manger pain, ah oui, mais pain ça le vin. Et côté que nous pourrons prendre aussi le jus de la vigne. Et si ce n'est pas vrai, c'est bien entendu un repas spirituel, très significatif. Le repas que Jésus-Christ lui-même t'a quitté pour disciples à travers le temps. Côté disciples, il a trouvé à la fois grâce, qu'il a trouvé à la fois grâce et aussi réconciliation. Et c'est surtout le moment idéal, côté que nous songeons la mort de Jésus-Christ, et ce n'est pas vrai. Et côté que nous espérons aussi retour en gloire pour lui-même, capable de prendre nous, pour le mener nous ensemble avec elle. C'est ça que nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 26. Toutefois, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe qui est dans le jus de la vigne. Mes frères et sœurs, nous connaissons que l'église qui boit pain seulement. Il va boire du vin. Est-ce que nous connaissons l'église ça? Et l'église même, comment ça passe?
yo passé ba yo devant, gardez, pas toucher, voir pour ta goûter. Mais par contre, Jésus-Christ m'a dit nous pour nous manger, pour nous boire. Et il y a des gens qui sont contents, oui. Mon avis, il va l'hostia ou bien pain, ensuite, il va du vin. Il même il manger, il boit. Il est satisfait. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça m'a dit tout à l'heure. Au moment que nous participons dans cette scène, c'est ça que nous faisons, mes frères et sœurs. Et en plus de ça, nous recevons certainement le pardon du Seigneur. Et nous renouvelons automatiquement notre communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans l'Église. Premier écrit, page 216, paragraphe 3. En participant à la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Les scènes de ses souffrances et de sa mort sont ainsi rappelées à nos esprits. Donc, cette scène-là, c'est bien plus qu'un rituel, mes frères et sœurs. C'est une célébration vivante de la grâce infinie de Dieu, révélée pleinement en qui? En Jésus-Christ. Par le sacrifice du Christ à la croix, qu'est-ce que ça le fait? Il offre col et sang est versé. C'est comme ça que Jésus-Christ a scellé alliance éternelle avec nous, mes frères et sœurs, par son sang, par sa mort. Repas sacré ça, lui rappelez-nous que nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par sa miséricorde imméritée. Donc, chaque morceau de pain partagé, chaque coupe bu, proclame cette vérité que nous lisons en Éphésiens 2, verset 8, qui dit non, pas mettez malheureusement. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, la Sainte Seine nous invite donc à contempler la grandeur de l'amour divin. La Sainte Seine lui invite nous à nous humilier devant le don suprême de la rédemption. Il invite nous aussi à vivre dans la reconnaissance unis à Christ et à nos frères et sœurs pendant que nous nous conformons aux conditions de sa grâce. La Sainte Seine nous rappelle que notre salut repose entièrement sur la grâce de Dieu et non sur nos propres mérites, mes frères et sœurs. Meilleur chemin, page 93, paragraphe 3. Meilleur chemin, un moment. Meilleur chemin, ok? Nous parlons de l'île. Disons que nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer les faveurs de Dieu. Ce sont les mérites de Jésus qui nous sauveront. C'est son sang qui nous purifiera. Et bien que j'ai pas grave, il termine, mais ça que il dit non. Toutefois, nous avons quelque chose à faire. Nous conformer aux conditions de sa grâce. C'est que ça nous doit faire, mes frères et sœurs, c'est nous conformer exactement, pleinement aux conditions de cette grâce. Nous devons nous conformer aux conditions de cette grâce. Si nous devons conformer nous à grâce, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous cherchions connaître la vérité, mes frères et sœurs, la parole de vérité. Il faut que nous lire. Il faut que nous familiariser dans ce mavel. Et il faut que nous étudier la parole de Dieu. Parce qu'il dit qu'il faut que nous familiariser nous avec elle. Il faut que nous conformer. Nous ne pouvons pas conformer si nous ne pas lire ou ne pas apprendre. Je ne choisis pas de gens qui passent ce scène, ils n'ont pas de manger, ils ont accepté. C'est parce qu'ils n'ont pas lire, peut-être pas, ils n'ont pas cherché à comprendre. Il n'y a pas de gens qui mangent pain pour quand ils boivent du vin avec pain pour quand ils il y a des gens qui acceptent, c'est parce qu'ils n'ont pas lu, mes frères et sœurs. Donc, nous devons connaître la vérité, la parole de Dieu. Nous devons lire, nous devons familiariser dans ce mavel, nous devons étudier. Si nous ne pas faire des marches personnelles, ça, impossible pour nous capables de conformer nous au conditionnement
de la grâce divine. Grâce pour nous, pécheurs. Qui gens pour arriver conforme à un bagage si vous ne connaissez pas? Eh bien, tous ceux qui ne bénéficieront pas de cette grâce, c'est parce qu'ils n'auront pas la sagesse de prendre le temps de l'examiner, de méditer là-dessus, afin de l'accepter dans leur vie. Jésus a offert son corps et son sang par amour pour nous, mes frères et sœurs. C'est un sacrifice énorme pour tous les êtres humains sur la terre. Alors que nous étions encore pécheurs. C'est parce que Adam et Ève, ils ont fait péché, ils ont dit, oh, l'Éternel fait un bagage, vous au monde pour nous, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas arrêter là, nous ne pouvons pas perdre. Non, pas de bagage comme ça qui te dit, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que bon Dieu, ouais, on est bon, il dit bon, ou même ok, peut-être ou même voir Jésus-Christ. Non, mes frères et sœurs. L'Éternel décidait de manifester l'amour envers nous pendant que nous étions encore pécheurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Prenons le cas des 12 disciples de Jésus. Vous connaissez 12 nègres, c'est pas vrai? 12 nègres, ils étaient toujours avec Jésus-Christ. C'est pas vrai? Tous les jours. Là, avec un monde qui s'est passé, où le monde est bien? Jésus-Christ, c'est une attitude. Et c'est pas vrai? Il connaît tout ça que vous êtes capable de faire. Ils ont même fait ça. Parce qu'il connaît. Jésus-Christ connaît parfaitement pensé. Jésus te connaît très bien que les disciples ne t'ont pas abandonné. Et c'est pas vrai? Et pourtant, Jésus-Christ était continué et manifester l'amour envers eux. Et ceci, même envers Judas, le disciple défectueux. Ça veut dire ce que c'était fait. Jésus-Christ était lavé pieds, avant que l'ité prenne ensemble avec eux, et l'ité prend avec eux le pain et la coupe, qui c'est le repas sacré. Geste ça que Jésus-Christ était fait envers les disciples, et bien ça montre nous vraiment la grâce de Dieu précède la repentance. Grâce à venir avant la repentance, mes frères et sœurs. Bon Dieu fait nous grâce, et bien c'est nous-mêmes personnellement pour nous accepter, repentir, mes frères et sœurs. Jean 13, versets 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait permis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Et ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Laver pieds au monde, mes frères et sœurs, c'est vraiment action servité maison. C'est ça qu'elle était toujours hier. Et Jésus-Christ même lui fait ça, lui prend linge lui qui était saint de lui et ensuite lui suit les pieds des disciples. Donc, ça c'est pour Jésus-Christ que l'était, mes frères et sœurs. L'idée fait partie des vêtements de Jésus-Christ. Ce n'est pas un accessoire anodin. Mais c'est vraiment un signe visible de l'amour et d'une grande humilité de Jésus-Christ envers ses disciples. Par action ça, les rappelez-nous que la vraie grandeur réside dans l'abaissement. Et que suivre Jésus-Christ, il exige nous pour nous capables de faire pareil, mes frères et sœurs. Oui, nous devons faire pareil pour nous capables de avoir la même attitude que Jésus-Christ. Nous devons avoir une attitude de serviteur et d'humilité. Jésus-Christ, il t'a dit ça après que les disciples ils étaient à le discuter. Et on va aller avec Marc 9, verset 35. Ok, mais ça qu'il dit. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de
tous et le serviteur de tous. Là que Jésus dit ça, c'est pendant que nèg yo maintenant, yo t'a parlé, yo t'a discuté entre eux, dit c'est qui est qui prend le premier ministre, c'est qui est qui plus grand dans nous là, c'est qui est qui prend chita puis près Jésus-Christ. C'est ça que t'a parlé entre eux, mes frères et sœurs. Ça Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut être le plus grand ou encore le premier, il sera quoi? Le dernier de tous et le serviteur de tous. Est-ce que c'est clair? La Sainte Seine, un rappel de notre dépendance à la grâce. Nous dépendons de la grâce, mes frères et sœurs. De la même manière que les enfants d'Israël, ils étaient dépendants de bon Dieu lorsqu'ils étaient dans le désert, là, puis ils étaient allés vers le Canaan terrestre, eh bien nous-mêmes aussi, nous dépendons de Dieu et de sa grâce. L'histoire peuple hébreu rapporte nous que bon Dieu était nourri de la manne pendant combien de temps? Pendant 2 jours? Pendant combien de temps? Pendant 40 années, mes frères et sœurs. Sans ça, yo tap mouri. Yo tout tap mouri comment? Grand goût. Donc, Israélites dépendent totalement de bon Dieu pour survivre pendant qu'ils étaient dans le désert là. Aucun nan yo pas arrivé à atteindre le Canaan sans cette manne, cette nourriture du ciel. Que était Josué, que était Caleb. Yo tout a mouru, mes frères et sœurs. Yo tout a mouru de faim, de grand goût dans le désert là. Et bien de même, le repas de grâce, la Sainte Seine, qui est composé de pain et de jus de la vigne, symbole de la manne qui venait du ciel, eh bien, nous rappelle que notre vie spirituelle dépend totalement du Christ. Avec Christ, notre manne, eh bien, ça va passer, nous sommes capables d'arriver à atteindre le Canaan céleste. Parce que Jésus-Christ est le pain. Jésus-Christ est notre pain, le pain de vie, pendant notre parcours pour le Canaan céleste. D'ailleurs, il dit nous avec propre bouche pâle, c'est pas moi-même qui dit, Jean 6, verset 46. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je suis le pain de vie. Notre Christ est la vraie manne. Ça descend aux Juifs, mais ça Jésus-Christ dit, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, hein, et ils sont morts. La manne dans le désert n'était pas la vraie manne, mes frères et sœurs. Verset 57-58, les 7 messages que lui dit, tout Jésus-Christ, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, pas moi, René Martin, Jésus-Christ, qui me mange vivra par moi. Donc, pour nous arriver à atteindre le Canaan céleste, il faut manger pain, il faut manger Jésus-Christ, mes frères et sœurs, le vrai pain. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le vrai pain. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Comment on fait aller dans l'église, il y a passé pain devant là, qui symbole de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas manger. Chers frères et sœurs, il est important aussi pour nous ne pas perdre du sens réel repassant. Très important. Il n'est pas sage de perdre de vue le sens réel de ce repas. Si ça t'arrive, mes frères et sœurs, eh bien, religion, c'est une religion formaliste. Afin de songer que Israël ancien, le peuple hébreu, il était fait erreur ça. Eh bien, eux-mêmes, ils ont perdu de vue la signification et le but final du sanctuaire qui était au milieu d'eux. Il ne faut nous pas répéter et ça, mes frères et sœurs. Nous pourrons aller dans la voie consacrée, nous pourrons aller dans la page 49 et paragraphe 3. Mais ça, E.T. Jones lui dit. L'erreur qui fut commise par ceux qui entrèrent en Canaan
Donc, c'est-à-dire, Israël, ils ont trouvé définitivement en terre sainte. Ils sont là, ils sont présents. OK? Mais, qui est-ce que vous fait? Eh bien, ils placèrent leur confiance dans le Seigneur seulement en tant qu'habitants du tabernacle. Pour eux, présence bon Dieu t'est trouvé seulement dans le tabernacle à Jérusalem. Pour eux, l'Éternel pas présent la caillou dans vie. Ils placèrent leur confiance dans le Seigneur seulement en tant qu'habitants du tabernacle. Et ils ne permirent pas que le tabernacle et son ministère fussent les moyens par lesquels le Seigneur demeure en eux par la foi. Donc, nous-mêmes, je dis à mes frères et sœurs, nous pas doués mettre de côté, nous pas oublier sens réel, ou pas sacrer ça. Les enfants de Jacob qui se trouvaient chacun dans leur territoire ne permirent pas que le tabernacle et son ministère fussent les moyens par lesquels le Seigneur demeure en eux par la foi. On continue la lecture, mes frères et sœurs. On continue. En conséquence, mais ça peut arriver, mes frères et sœurs. En conséquence, Dieu permit que le temple soit détruit et que l'arche soit emmenée par les païens. Jérémie 7, verset 12 et Samuel 4, verset 10 à 22. Dieu permit que le temple soit détruit et que l'arche soit amenée par les païens. Pour qui ça? Afin que le peuple puisse apprendre, à voir, à rencontrer et à adorer Dieu personnellement et l'inviter à demeurer en eux individuellement. Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ceux qui semblent une défaite douloureuse pour nous les chrétiens, eh bien grâce la donne, devient grâce. C'est pour capable rapprocher nous de l'Éternel notre Dieu. Après la destruction du temple, et que là soit emmené par les païens, donc chaque Israélite t'a trouvé nécessité pour implorer, bon Dieu, dans demeure et dans leur cœur. Yo ouais que yo pas besoin à Jérusalem encore, la chapelle là, mais la caillou, yo capable d'adorer l'église de maison. Si Dieu permet la destruction du temple et la perte de l'arche, c'est pour ouvrir un chemin plus grand, celui d'une rencontre personnelle avec lui, au-delà des symboles, au-delà des rituels et des lieux sacrés. L'Éternel notre Dieu, qui s'est levé, livré, atteint que nous, mes frères et sœurs. David était comme ça, nous comme ça. Nous pas quoi? Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. C'est une relation personnelle que bon Dieu livré. C'est ça l'attente de nous, mes frères et sœurs. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 18-19. Qui ça repas nous en c'est un repas de qui ça de réconciliation. Nous ne pas venir là pour nous prendre un repas, c'est parce que nous méritons ça, nous dignes. Non, mes frères et sœurs. Mais c'est parce que, pécheurs que nous sommes, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce repas sacré est avant tout un festin de réconciliation. C'est ça qui est mentionné dans le titre de sermon. Et pas pour mes frères et sœurs, qui ça? Le repas de grâce et de réconciliation. Réconciliation avec qui? Avec Dieu et aussi avec nos frères et sœurs dans l'Église. Voilà ce que Christ a fait pour nous, mes frères et sœurs. Nous-mêmes qui acceptons suivre Jésus-Christ par la foi. Et dans le 59e chapitre, mais ça que Esaïe te dit, nous parler dans verset 2, qui ça que lui dit? Mais
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Séparation. Donc, nous voyons que si il y a une séparation, ça prend qui ça? Ça prend une réconciliation. Et si ce n'est pas vrai? Mais oui. Mais oui. Pas qu'à séparer avec frère, nous seuls. Tu chicanes, fais nous séparer. Mais ça prend réconciliation. Oui, tu as une séparation entre nous, avec bon Dieu. Mais ça prend une réconciliation. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, par le ministère du Christ, notre Père Céleste, qui s'est passé, il est prêt pour le capable de recevoir nous les bras ouverts. Et il est prêt pour tendre nous. Par le sacrifice du Christ à la croix, ça qui est passé, eh bien, les liens sont rétablis entre nous et notre Dieu. Toute bagaille est venue possible pour nous, mes frères et sœurs. Péché, tu séparé nous de l'Éternel. Mais à travers le sang de son Fils Jésus-Christ, eh bien, nous pourrons être capables de purifier pour être capables de gagner une relation vivante, constante avec notre Père. Notre Père qui est l'auteur même de cette réconciliation, mes frères et sœurs. C'est l'Éternel même qui t'a voulu la réconciliation. C'est lui-même qui t'a désiré ça. Colossiens 1er, verset 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Encore, il a voulu par lui faire quoi? Réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par quoi? Par le sang de sa croix. Donc, sacrifice Jésus-Christ, c'est seul moyen de paix. C'est fondement la paix. La vraie paix, mes frères et sœurs. Le sacrifice de Jésus-Christ. Du vrai Christ. La croix, ça le fait, les restaurer l'harmonie qui était brisée par le péché. Tant dans la création que dans les relations humaines, mes frères et sœurs. Amen. Donc, là nous lisons Romains 8, verset 19 à 22, nous voyons la restauration dans la création. Et là nous lisons Éphésiens 2, verset 16, nous voyons la relation entre les relations humaines. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Toutefois, nous devons préciser que réconciliation, ça, il offrit pour tous les êtres humains. Mais il est effectif uniquement pour les gens qui reçoivent dans la vie personnelle, mes frères et sœurs. C'est-à-dire pour les gens qui ont accepté d'accueillir Jésus-Christ dans sa vie. Romains 5, verset 11. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Réconciliation qui permet nous aujourd'hui pour être capable de prendre ensemble le repas sacré, le repas de grâce, tout en nous rappelant ce que Jésus-Christ a payé pour nous ramener à l'Éternel, son Père. Donc, il n'est pas recommandé de manger ce repas sans une réconciliation entre frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ lui insistait sur l'importance du pardon et de la réconciliation fraternelle. Qui est-ce qui insiste sur ça? C'est Jésus-Christ, pas vrai? C'est ça que moi dit. Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande.
Est-ce que nous pensons que les justes pour nous venir manger le repas sacré de notre Seigneur, pour nous manger le repas de grâce de notre Seigneur, tout en ayant des chicanes entre nous? Non. Non. Il est là. Mais est-ce que nous pensons que Jésus-Christ même il va le présenter autour de une table, côté que il y a une hypocrisie entre les gens qui peuvent manger ensemble, qui peuvent boire ensemble? Non. Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est quoi? C'est un menteur. Et si nous connaissons son menteur, frères et sœurs? Aimer pour prochain. L'amour fraternel, nous connaissons qui échelon que lié sur l'échelle de Pierre, l'échelle de la sanctification de Pierre. C'est avant-dernier échelon, c'est pas vrai? Avant-dernier barreau. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Question. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous qui avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce matin, c'est quoi ça là, là? Oui, mon frère, c'est quoi ça qu'il est. Oui, ma soeur, c'est quoi ça qu'il est. La Sainte Seine, vraiment, c'est au moment côté que nous devons examiner que nous, personnellement, mes frères et sœurs. Est-ce que moi-même, moi, en paix avec frère, avec sœur dans l'église là? Est-ce qu'il y a une rancune? Est-ce qu'il y a des blessures qui méritent guérir entre nous? Je ne vais pas lui demander ça, non, avant. Non, nous ne pas l'église catholique, mes frères et sœurs. C'est vous-même personnellement. Vous connaissez que vous avez un problème avec frère ou avec sœur. C'est vous-même personnellement pour qu'il y ait à côté. Très important. En Corinthiens 11, verset 28, monde qui parle de paix. Attendez, oui, message de Jésus-Christ dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Comment pour monde faire un pécheur pareil ensuite pour la dire à mon père, moi ci, moi ça. Et puis fort c'est pédophile. Avant de participer à la Sainte Seine, mes frères et sœurs, chaque croyant doit examiner sérieusement tête-li. D'abord, sa relation avec Dieu, parce que là, il y a une question de repentance. Et ensuite, sa relation avec les autres. Là, il y a une question de pardon et de réconciliation. Si nous ne pas réconcilier entre nous, donc, pas jamais penser qu'il n'est pas possible avec l'Éternel. Dieu désire que nos liens fraternels soient une source de vie et non une source d'animosité et de haine. Les nous cultiver l'amour, pardon, réconciliation, eh bien nous gagnons l'Église en bonne santé. L'une appelle de l'autre, mes frères et sœurs. Amour, pardon, réconciliation. Qui est-ce que ça aussi? En Jésus-Christ. Lorsque nous prenons la Sainte Seine avec un cœur réconcilié, nous vivons pleinement la communion du Christ. Vos VRP, vous recevez une puissance, c'est bien ça. Paragraphe 26, paragraphe 3. S'attarder aux petites différences conduit à des actions qui détruisent la communion chrétienne. Mes frères et sœurs, ça dit nous que nous devons être cléments entre nous. L'Éternel l'est envers vous. L'Éternel l'est envers nous. Et Christ aussi l'est envers nous tous. S'attarder aux petites différences conduit à des actions qui détruisent la communion chrétienne. Ne permettons pas à l'ennemi de prendre ainsi l'avantage sur nous. Pas quitter l'ennemi pour avantage sur nous, mes frères et sœurs. De pour côté ça, sur l'ennemi, ou pas sauver. Il y a des gens qui ne peuvent pas sauver à cause de une bouteille de l'eau. C'est fou, hein?
Bon Dieu réservé pour l'éternité sans fin. Ou fait un monde faut perdre grâce ou peut-être crédit. Et puis tout l'homme nan li orgueilleux. Vous comprenez? Frères et sœurs, c'est pas une humilité, pas une sauvé. Ne permettons pas à l'ennemi de prendre ainsi l'avantage sur nous. Toute différence, c'est le mien qui est derrière vous, mes frères et sœurs. Nous connaissons ça? C'est comme si qu'il a pour détruire relations fraternelles dans l'église. Continuons de nous approcher toujours plus près de Dieu les uns des autres. Dernièrement, moi, j'étais chambouin, et gloire à Dieu, j'étais chambouin avant que bandit entre mes balais. Je ne dis pas capable là, mes frères et sœurs. Parce que semaine avant, je me balais. J'ai fait une entrevue avec Frère Evans. Frère Evans, il dit, Frère Martin, imaginez un cercle. Un cercle. Jésus-Christ, il est en mi-temps. Donc, tant que nous tous approchons nous de point, que c'est Jésus-Christ, donc nous ne sommes pas capables de vivre en paix. Nous ne sommes pas capables de vivre en harmonie. Parce que nous tous nous approchons de Jésus-Christ. Donc, continuons de nous approcher toujours plus près de Dieu et les uns des autres. Alors, nous tiendrons comme des arbres de justice, plantés par le Seigneur et arrosés par le fleuve de vie. Et combien nous serons fructueux. Le Christ n'a-t-il pas déclaré, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Jean 15, verset 8. Donc, là, nous mettez de côté division, là, nous mettez de côté chicane, là, nous mettez du côté différence, pour nous capables d'embrasser la réconciliation. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous honorer la personne même qui nous invite à prendre part, à manger en tête à tête, son repas sacré, son repas de grâce. Nous honorer qui est? Nous honorer Jésus-Christ. Nous honorer l'Éternel, notre Dieu. Kounia, est-ce que nous avons quitté une petite division, une petite chicane, une petite différence, t'amenez-nous à manger indignement le repas du Seigneur? Par ce repas, notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que nous sommes en lui une seule famille. Une famille unie, mes frères et sœurs. Nourrie par lui. Pas oublier que Jésus-Christ n'est pas lavé nous, mes frères et sœurs. Si il y a une chicane entre nous, nous ne pouvons pas bénéficier de la ça, non? Donc, en nous unissons vraiment pour nous capables de témoigner l'amour, la paix de Jésus-Christ, afin que gloire lui vraiment est capable de resplendir la caille nous chaque dans le lieu ça. Et on nous aller dans la parabole du festin des noces. Parabole ça nous joignons dans qui ça? Dans Matthieu 22, verset 1 à 14. Côté que nous un roi, il était invité des convives à un grand repas. Eh bien, puis fois nan yo était refusé. Yo pas présenté. Yo te gen des bagages plus importants. Alors que ça ouais a été fait? Li ouvri invitation à d'autres monde. À des gens qui pas espérer que yo te ka rentrer dans parler roi. Il était invité qui ça? Des pauvres, des étrangers et même des méchants. Matthieu 22, versets 8 à 10. Alors le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les personnes invitées, ils ont même été refusé l'invitation. Verset 9. Qui ça a dit? Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants, bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Ça montre nous que bon Dieu remet tout le monde. L'amour universel de Dieu. Bon Dieu qui a invité chaque monde, la Kaili, indépendamment de son passé, qu'aux riches, qu'aux pauvres, qu'aux méchants, qu'aux bons, qu'aux prostituées, qu'aux drogués, etc. Eh bien, la Sainte Seine, c'est une invitation qui est ouverte à tout le monde qui répond à l'appel de l'Éternel, à tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur dans leur vie, mes frères et sœurs. L'Éternel y a accueilli Mounio Jean. Et lui-même, ça va le faire, eh bien, il pourra le revêtir de son vêtement. Bon Dieu, pas quitter comme ça, mes frères et sœurs. Il pas quitter dans état dégradé que vous mes frères et sœurs. Ça va le faire, il pourra le purifier, il pourra le restaurer, il pourra le transformer, il pourra le faire des hommes et des femmes nouveaux, mes frères et sœurs. Il suffit de répondre à l'appel de notre Dieu. Alors venons avec un cœur reconnaissant et prêt à aimer ce que nous voyons dans nos assemblées et de nos entourages, mes frères et sœurs. Tout le monde est précieux devant l'Éternel. Tout le monde qui a été prostitué, qui a été drogué, qui a été méchant. Frères et sœurs et amis, la Sainte Seine, donc le pain et la coupe, est bien plus qu'un simple rituel, mes frères et sœurs. C'est vraiment un moment sacré de bénédiction et de communion. Côté que nous recevons la grâce de Dieu, côté que nous renouvelons notre engagement à vivre en paix avec lui et avec les autres. Avant que nous approchions de la table du Seigneur, nous devons faire qui ça? Nous devons examiner que nous, mes frères et sœurs. Dans le sens, est-ce que nous réconcilier avec Dieu et avec notre prochain? Nous devons rendre grâce constamment à Dieu pour qui ça? Pour le sacrifice de Jésus-Christ. C'est énorme ce sacrifice, mes frères et sœurs. Parce que c'est grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ que nous sauvons. Ensuite, nous devons vivre dans l'amour, dans le pardon et dans la réconciliation. Parce que comme Christ nous a pardonné, nous devons pardonner nous aussi les uns les autres. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Amen. Oh, bon. C'est moi-même. Les mois derniers, avec Pascal a fait pâte là, pas de ça pour Mounsa, pas de ça pour Mounsa. Non, c'est un seul pâte là, un seul pain, mes frères et sœurs. Ok? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons à quoi? À un même pain. Pain qui symbolise qui ça? Le corps de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Frères et sœurs et amis, que le repas de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas une simple routine, mais une véritable rencontre avec lui. Un moment où nous participons pleinement à sa grâce et la réconciliation qu'il nous accorde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous pourrons passer maintenant, nous pourrons procéder au repas sacré. Nous pourrons prendre le repas de bénédiction, repas de grâce et repas de réconciliation de notre Seigneur. Amen. Amen.